Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. Rien de bien particulier, pas de musique, pas de synchronicité. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous transmettre. On nous parle de protection, de chance, quelque chose, on me dit, d'inespéré et d'une action. Donc il y a une action qui est protégée, qui est une chance ou qui va être une chance soit pour vous, soit pour la personne qui met en place cette action, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui mettez une action en place, mais que vous profitez d'une belle action, comme si vous étiez une sorte d'autostoppeur et qu'il y avait une voiture qui vous prenait en autostop. Et on vous dit, là, laissez-vous faire, laissez-vous guider. Voilà, il y a quelqu'un qui met en place une ou plusieurs actions dont vous allez être la bénéficiaire. Et ce que l'on vous dit, c'est que peut-être que vous, dans un premier temps, vous allez garder vos distances. Alors de là à ce qu'on parle de monsieur machin, vous voyez de qui je veux parler, qui reviendrait, why not, pour incarner, dans le but en tout cas d'incarner quelque chose de beaucoup plus stable, une proposition peut-être plus stable, quelqu'un qui mentalise énormément des décisions qu'il doit prendre vis-à-vis de vous, des actions qu'il doit incarner dans la matière vis-à-vis de vous, qu'il a trop longtemps repoussé par peur et qui là se retrouve quelque part au pied du mur et il va devoir mettre en place ses actions. Derrière les actions, ce que l'on dit, c'est qu'il y a des jalousies, des conflits et de la destruction, mais également une vision à long terme. Donc, soit c'est une personne qui a banni de sa vie des énergies conflictuelles, ou qui est en train de le faire, et donc vous allez profiter, en tout cas, d'un environnement beaucoup plus sain autour de cette personne, ou soit c'est quelqu'un qui, après avoir déconstruit un environnement néfaste, met en place des actions le menant à avoir une incarnation à long terme et à structurer à long terme une vision qu'il a de votre couple, quel que soit ce couple, que ce soit un couple professionnel ou un couple sentimental, là c'est pas précisé effectivement. Je suis partie sur le retour de Mr. Freeze, mais c'est peut-être c'est peut-être une nouvelle rencontre professionnelle que vous faites. Bon, très clairement pas. Très clairement pas, puisqu'on vous parle de retrouvailles et de retour. Avec un nouveau départ à la clé. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui met en place des actions pour vous, dans la matière, pour incarner un renouveau et surtout, dans un premier temps, renouer avec vous parce que il y a la nécessité d'effectuer des retrouvailles après qu'il ait assaini sa situation amicale ou du moins de son entourage proche. Tout un programme.
On en parle depuis Mathusalem, hein, de ce fameux retour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation qui a été épurée vis-à-vis de cet ex-partenaire? Donc, ça a été un succès. Il a mis le temps, parce que effectivement, on en parle depuis pas mal d'années. Il a franchi pas mal de ponts. Il a franchi pas mal d'obstacles. Mais aujourd'hui, il est plutôt satisfait de lui parce qu'il se rend compte que toutes les étapes, tous les obstacles qu'il a franchis payent enfin, portent leurs fruits aujourd'hui pour, que lui soit ses valeurs propres et en accord avec lui-même, et qu'il puisse également vous proposer un environnement propre, nettoyé de toute jalousie, toute triangulaire, toute toxicité. Ce sont des énergies extrêmement lumineuses. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que vous, par rapport à ces énergies de lumière, vous allez demander à avoir des éclairages supplémentaires parce que peut-être que vous n'y croyez pas trop. Lui, je dirais que c'est pas qu'il vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quasiment. Il revient vers vous. Il se peut qu'il pense que ce retour, par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport aux obstacles et aux épreuves qu'il a vécues, ne peut aller que vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Vous demandez à voir. Vous demandez à voir, vous avez été échaudé et aujourd'hui vous êtes dans des énergies d'équilibre et d'éveil et vous ne voulez surtout pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Et quelque part, vous vous dites qu'effectivement, si par le passé, il a été capable de se comporter d'une façon peu à même avec vous, et qu'il a mis un terme à votre histoire, mais je parle d'histoire avec un grand H, ça n'a pas été qu'une histoire sentimentale. Il y avait potentiellement... Ouais, j'ai la voix qui se voile parce qu'effectivement, alors vous n'êtes pas dans les mêmes niveaux d'énergie. Lui, il est plutôt dans le carpe diem, ce qui est très bien, hein. C'est pas ça. Vous, par le travail que vous avez vécu, vous avez connu une élévation. Et cette élévation vous a fait prendre conscience, vous a obligé à lever le voile sur peut-être des liens transgénérationnels qu'il a fallu que vous coupiez, mais des liens transgénérationnels qui n'étaient pas uniquement en lien avec cette personne. C'était quelque chose d'intrinsèque et d'interne à votre vie, à vous, même si il se peut que cet homme ou cette énergie yang, vous la côtoyez depuis plusieurs vies. Là, ce que l'on me dit, c'est que ça a été le pompon dans cette incarnation-là. C'est qu'il vous a tout fait. Et qu'aujourd'hui, par rapport au travail que vous avez effectué, par rapport à la paix et à l'équilibre que vous retrouvez, mais un équilibre beaucoup plus grand que lui, que seulement lui, vous ne souhaitez pas mettre en péril cet équilibre. Et il est hors de question que lui revienne avec encore, on va dire,
des ersatz, alors ce qu'on me dit, des ersatz de toxicité qui ne seraient pas guéris, qui pour lui représenteraient des détails, mais vous savez pertinemment, vu le chemin que vous avez accompli, qu'un détail, plus un détail, plus un détail, plus un détail, ça fait un gros boulet. Et là, vous allez demander justement à cette personne de vous prouver et de vous garantir qu'il n'est pas un boulet pour votre continuité d'avancement. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Alors, on parle d'incarnation, on parle de stabilité par rapport à ces toxicités. Donc, on vous dit bien, effectivement, les cartes vous confirment que cet homme a fait un gros travail sur lui-même par rapport à des toxicités pour incarner quelque chose de beaucoup plus sain dans sa vie. Et c'est sans doute par rapport à ce travail qu'il se rend compte, effectivement, que la seule lumière qu'il avait dans sa vie, c'était vous, et qui s'est détourné consciemment de vous, pour des raisons qui restent encore non expliquées, mais en tout cas, on voit que vous êtes la lumière. On me parle de lumière et de cœur comme si vous étiez la lumière qui alimente son cœur. Sur cet homme, sur cette énergie yang, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, là, on vous parle de vous. Il vous a mis la tête à l'envers. Et ça, je crois que vous le saviez. Et là, cet homme, le voile va être levé par rapport au... Alors, on me dit le mot insanité, dont il a été capable. Et je pense qu'il ne s'attend pas, effectivement, à être reçu de cette façon-là. Alors, ce que l'on me dit, c'est que vous, polarité yin, vous êtes dans des énergies d'équilibre, d'apaisement, vous êtes dans votre lumière. Et je pense que c'est ça que vous craignez, en fait. C'est pas tellement le retour de cette personne, c'est la possibilité que cet ex-partenaire vous fasse sortir de vos gonds comme par le passé. Vous avez énormément travaillé, vous n'êtes plus la même personne. Vous vous êtes élevé, d'abord dans un premier temps, vous vous êtes éveillé, vous avez fait un gros nettoyage sur vous et on voit que vous vous connaissez beaucoup mieux, que vous connaissez vos faiblesses, vos forces également, mais surtout l'opportunité qui est la vôtre d'incarner dans la matière des choses beaucoup plus positives. Et il est hors de question, c'est indubitable, avec même une certitude, mais c'est une énergie, on m'envoie l'image de la guillotine, quoi. Donc, vous êtes prête à faire tomber la lame de la guillotine sur les liens qui pourraient encore vous rattacher à cette personne si vous sentez que cette personne n'est pas stable dans ses appuis, s'il y a encore le moindre doute, le moindre détail, la moindre obscurité. Ce qu'il faut que vous compreniez également, c'est que personne n'est parfait. Ni vous, ni cette personne. J'ai les battements d'un cœur là qui me viennent. Comme si cet homme était en train de faire un effort, comme s'il était en train de courir vers vous, parce que lui, il doute de rien.
Très clairement, il doute de rien. Vous, ça va être tout doux bijou. Tout doux bijou parce que c'est pas ce qui a pu être une évidence dans votre passé, parce que cet homme, à un moment donné, la première fois que vous vous êtes rencontrés, ou du moins dans l'évolution de votre relation, parce que j'ai l'impression que votre relation a franchi plusieurs étapes avant que vous compreniez que vous étiez faits l'un pour l'autre. Et que vous avez compris que vous étiez faits l'un pour l'autre, que vous étiez capable de prendre le risque, même avec encore des parts de toxicité qui n'étaient pas guéries. Lui, il n'en a pas été capable. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de vous. En gros. Mais grosso modo, ce que l'on me dit, c'est que ce qui pouvait être une évidence dans le passé ne l'est plus désormais. Parce que justement, vous avez trouvé un rythme de vie, une vibration extrêmement particulière qui n'appartient qu'à vous. Et c'est un peu comme si vous étiez sur le bord, on me montre une femme qui est sur le bord d'un étang qui fait des ricochets, vous voyez? Et à force de travail, à force de persévérance, d'endurance, les ricochets arrivent quasiment de l'autre côté du lac, d'une façon extrêmement fluide, extrêmement sereine. Et il n'est pas question pour vous que cet homme vienne mettre le chaos là-dedans. Alors ça parlera sans doute à certaines personnes, cette idée de faire des ricochets. On me parle même de fabuleux destin. Alors je sais pas pourquoi on me dit fabuleux destin. Vous n'y croyez plus à ce fabuleux destin qu'il pouvait y avoir entre vous deux. Ce n'est plus en tout cas si évident que ça. Dans le passé, vous avez été capable de prendre des gros risques. Aujourd'hui, ces risques, vous ne souhaitez pas les prendre parce que vous craignez de ne pas être en capacité de les assumer. Donc c'est plutôt, on va dire, une action responsable. Ce qui n'est pas son cas à lui. Parce que lui, il vient juste d'avoir des conscientisations. Alors oui, il a fait un gros travail sur lui-même et sur ses toxicités. Mais il n'est pas encore dans la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. On voit qu'il a des toxicités physiques, qu'il a surmontées, qu'il a déjouées. Mais il a également, quelque part, des toxicités spirituelles qu'il a également éliminées ou qu'il est en train de travailler en les regardant en face. Émotionnellement, c'est pas encore tout à fait l'équilibre parfait. Même s'il va y arriver, de toute façon. Mais vous, tant qu'il n'a pas acquis ce niveau de vibration, vous n'en voulez pas dans votre vie. Et vous êtes déter, hein. Vous êtes là. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette femme, sur vous, cette polarité yang extrêmement déterminée, qui est puissance. Vous craignez de perdre votre puissance. Bah ouais. Parce que vous avez fait un sacré job. Vous avez travaillé en lien. Vous avez pas lâché le morceau, quoi. Il y a même des moments, j'ai cette sensation, cette émotionnelle qui remonte, où vous avez serré les dents. Quelque chose qui me monte là du cœur. Et il n'est pas question que tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez subi, vous le bradiez à nouveau.
On me dit que vous êtes actuellement dans des énergies de joie, de bien-être, d'amour de vous-même et que vous avez décidé de les incarner durablement dans votre vie. Et là, vous avez décidé d'une sorte de plan d'action en laissant derrière vous tout ce qui était négatif. Et il se peut que cet homme appartienne à ça. Justement à ces énergies qui pourraient vous réenchaîner à des schémas toxiques, mais pas des schémas toxiques qui vous appartiennent à vous parce que vous avez fait le job, vous avez tout épuré, mais des schémas toxiques qu'il vous demande de porter, de supporter, alors que très clairement, il est hors de question que vous supportiez ça à nouveau. Et quelque part, ce que l'on vous dit, c'est que ça bloque un petit peu ces retrouvailles. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des déblocages, puisque là, on parle de début. On parle d'initiation de nouveaux cycles, de début. Elle est à l'envers, ce qui veut dire que ça va être retardé. Justement, je pense que ça va être retardé le temps, effectivement, que vous soyez sûre et certaine que vous obteniez des garanties sur la réelle introspection de cet homme et les enseignements qu'il en a tirés. Vous allez lui faire passer un examen. C'est ce que l'on me dit. Alors on me montre les examens, vous savez, les check-up complets. Et vous allez l'examiner sous toutes les coutures. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez peut-être le laisser revenir dans un premier temps, mais pas dans votre cercle intime, dans un cercle amical. Lui va peut-être pas trop comprendre. Et vous allez jouer franc jeu. Vous allez lui expliquer dans quelle situation vous êtes, ce que vous avez vécu, là où vous êtes par rapport justement à ces vibrations. Il va peut-être pas les comprendre dans un premier temps, mais il va accepter parce que pour lui, vous êtes la lumière qui alimente l'énergie de son cœur. Et qu'il est capable de faire tous les sacrifices pour vous reconquérir. Et c'est ça justement qui va vous poser problème. C'est que vous ne voulez pas être dans le sacrifice, mais vous ne demandez pas aux personnes qui rejoignent votre cercle intime d'être aussi dans le sacrifice. Il n'est pas question pour vous que cet homme sacrifie quoi que ce soit à sa vie, parce que vous savez que tout ce que l'on sacrifie, on le paye dans les années qui suivent. Vous vous êtes sacrifié pendant très longtemps et vous avez mis très longtemps, justement, à redécouvrir votre paix intérieure, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver votre pleine puissance, à vous élever, à faire exploser votre puissance. Vous ne voulez plus de mensonges. C'est magnifique. C'est pour ça que vous êtes déterminé en fait. C'est que vous ne sauriez tolérer que les autres fassent ce que vous vous refusez à faire, c'est-à-dire à prendre sur vos épaules les responsabilités qui ne sont pas les vôtres, à être dans le fameux triangle de Karpman, où vous êtes le sauveur universel, voire le bourreau ou la victime. Ça, vous l'avez été trop longtemps. Et aujourd'hui, non seulement vous ne voulez plus être là-dedans, mais vous demandez et vous exigez que les gens qui rentrent dans vos énergies ne soient pas dans ces énergies-là non plus. Soit ils se libèrent de cette idée de tout sacrifier pour être avec vous et d'accepter qui il est, vraiment,
et de se dire soit ça passe, soit ça casse. Mais en tout cas, vous voulez de la vérité, de l'authenticité. Vous voulez vraiment de la lumière. Lui, il vous considère comme la lumière qui alimente son cœur. Vous savez que vous êtes une lumière pure. Mais vous en connaissez le prix aussi. C'est extrêmement puissant, quoi. On vous parle de crépuscule, de fin, d'un cycle qui peut être retardé. Alors, vis-à-vis de ce retard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous sortez d'un état d'isolement et de solitude après une introspection profonde. Et vous ne voulez pas y retourner. Vous ne voulez pas retourner dans cette solitude, dans cet état introspectif qui vous a coûté, parce que vous en avez pris plein la figure. Vous avez morflé, on me dit même séquelles. Donc vous avez pu en avoir des séquelles, jusqu'à en avoir des séquelles au niveau de l'âme. Et il est hors de question pour vous de reconnaître des énergies crépusculaires ou de faire marche arrière par rapport à un seuil que vous avez franchi. Vous préférez prendre votre temps, on m'envoie, vous savez, les panneaux d'affichage dans les aéroports où on me dit delayed, le vol est retardé. Vous préférez peut-être louper l'embarquement, mais pour être sûr d'embarquer avec la bonne personne. Et si vous estimez, en attendant, que vous attendez trop longtemps par rapport à cet homme, parce que vous avez déjà attendu beaucoup, et qu'il n'est toujours pas capable de vous donner les garanties au bout d'un certain temps, on parle même de gage, hein, on parle de pacte, on parle de quelque chose de limite, vous allez lui demander, alors ça se peut pas, mais limite, comme une sorte de titre de propriété du bonheur. Tant que cet homme n'est pas capable de le signer, vous en êtes capable. Parce qu'effectivement, vous savez les tenants et les aboutissements et les aboutissants de signer un tel pacte. Tant que lui ne sera pas capable de le faire de façon authentique et vraie, vous retarderez l'embarquement avec cette personne. Mais vous allez retarder dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si cet homme n'est pas capable de vous donner ses gages, n'est pas capable de signer ce document, qui est un document virtuel, hein, c'est un engagement, ben, vous continuerez votre route sans lui. Parce que vous êtes arrivé à un moment du chemin où il n'est plus question pour vous de gâcher votre vie encore plus. Bah oui, c'est ça. Vous voulez bien retarder votre départ et cette progression dans laquelle vous êtes, mais vous y mettez une échéance quand même. Et vous allez être très clair avec lui. Parce qu'effectivement, vous avancez désormais dans la transparence. Il se peut que lui prenne ça un petit peu pour un coup de bluff. J'ai un peu cette sensation qu'il est tellement dans l'euphorie de vous avoir retrouvé qu'il ne va pas mesurer, en gros, les conséquences de ces retrouvailles. Et pour vous,
ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a de la prospérité, donc pour vous, là, il y a votre prospérité, votre abondance qui est en jeu, et il est hors de question que qui que ce soit désormais vous plombe les basques. Et il y a cette volonté de ne plus avoir, parce que là vous avez le secret caché, vous avez la décroissance et la fin de cycle qui était à l'envers. Et il y a cette volonté pour vous d'avancer dans la lumière, de rester dans votre lumière, de refuser les mensonges, les trahisons, les choses cachées, et vous avez l'impression que tout n'est pas clair de son côté, qu'il n'a pas encore terminé son cycle. Vous voulez bien attendre un peu, mais pas l'éternité. Même s'il y a entre vous un lien d'éternité, ça c'est évident. Bon, alors on vous rassure qu'effectivement il y a la célébration, il y a un foyer stable, des réelles opportunités de foyer stable, parce qu'effectivement cet homme, après avoir détruit tout ce qui était toxique, va retrouver des énergies et des bonnes vibrations. Et il va vous paraître immature comme ça, mais il ne l'est pas. C'est pas de l'immaturité, c'est de l'euphorie. Parce qu'il sait qu'effectivement, c'était pas gagné. Alors, je me suis trompée, hein, parce que j'avais cette sensation que il avait tellement travaillé sur ses propres toxicités qu'il était tout feu, tout flamme. Non. Il a conscience que le chemin dans lequel il va s'engager avec vous, ça va être quelque chose d'exigeant au niveau des vibrations, au niveau de la lumière, mais ça, il en avait déjà conscience, et c'est ce qui avait provoqué justement son chaos interne et sans doute la rupture qu'il y avait eu. Et à partir du moment où il va vous contacter, c'est qu'effectivement, il aura mis à distance toutes ces souffrances du passé, toutes ces toxicités. Il ne reviendra vers vous que le cœur pur. Certes avec des erreurs commises, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il ne se voilera plus la face. Il sera dans une totale démarche d'authenticité avec vous, et sans doute que vous êtes la seule personne avec laquelle il peut être dans cette vibration-là et dans cette démarche-là. Vous êtes la seule et unique. Encore autre chose à dire? Ah, on me dit qu'il faut changer de jeu un petit peu. Ouais. Là, on me parle peut-être potentiellement d'énergie du passé, d'explicitation par rapport à des choses du passé. Alors, on va... En tout cas, il y a des très belles énergies, une détermination, et vous avez entièrement raison d'être déterminé. Alors, je voudrais l'homme. Hop, merci. On est en train d'avoir des explicitations par rapport à des choses compliquées, qui ont été extrêmement compliquées, extrêmement douloureuses.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation de conflit, de dualité? On me dit c'est pas passé loin. Il y a eu beaucoup de larmes versées. Alors, chez tous les deux, hein, c'est quelque chose de commun. Vous, parce que vous avez eu sans doute la sensation de perdre l'unique lumière de votre vie. Et lui également. Mais la différence, c'est que lui, il a rompu avec vous de façon consciente parce qu'il savait qu'il n'était pas à la hauteur. Vous, vous ne saviez pas que vous n'étiez pas à la hauteur à ce moment-là, mais vous saviez que vous perdiez un être extrêmement important dans votre vie. Ouais. Et c'est pour ça que vous avez coupé. C'est non seulement pour ça que vous avez coupé le lien, que vous avez tenté, en tout cas, de couper le lien, sauf que vous n'avez jamais réussi, parce que c'est un lien important, c'est un lien, on me dit, en Kevlar. Donc de là, le couper, un Makash. Donc, on voit qu'il y a eu une tentative pour vous comme pour lui de couper, et qu'au final, ça a été un gros échec qui vous a permis, vous, de travailler justement vos comportements toxiques, vos schémas répétitifs, votre soumission. On me parle d'une femme qui était extrêmement soumise à des injonctions familiales, à des dogmes sociaux, à des croyances extrêmement limitantes. Ce que l'on me dit, c'est que vous aviez conscience d'être dans une sorte de forteresse, mais vous estimiez que vous étiez quand même capable de construire. Or, c'est pas possible. Il y avait certaines pierres de cette forteresse qui n'étaient pas stables et qui, à la moindre accroche, se seraient définitivement rompues. Donc, on vous a enlevé cet homme de votre route. Il s'est enlevé de votre route parce que il a su voir en vous des faiblesses qui lui rappelaient ses propres faiblesses. Ça agit comme un espèce d'effet miroir, en fait. Et c'est pour ça qu'il a coupé. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de vous, parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas, qu'il n'avait pas les épaules assez solides, justement, pour être dans une réelle construction, un réel partenariat aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a vraiment une main tendue de part et d'autre qui va regainer le lien au sens où on me dit la gaine de myéline. Alors la gaine de myéline, pour ceux qui ne sont pas trop dans le domaine médical, c'est une sorte d'enveloppe qui entoure les connexions qui sont tissées entre deux neurones et qui permettent d'acheminer l'information. Et on me dit que le fait de vous redonner la main, de vous reprendre par la main, va générer une énergie capable de reconstruire une gaine de myéline. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans le domaine médical. Mais il y a là très clairement une puissance que vous avez
que lui a, mais qu'il n'exprime pas. Et ensemble, vous allez vibrer haut. Ah, ça va pas être simple pour vos entourages respectifs, mais ça va vibrer haut. Ça peut même être un peu embêtant si vous avez des enfants, parce que là, on parle d'un lien qui est... qui ne fera que culminer. C'est une complétude à deux. Une complétude, on me parle de complétude universelle, quand même. C'est pas rien. Il y a une sortie d'ego de la part de cet être. Il y a à un moment donné un ego qui n'a pas voulu entendre, qui n'a pas voulu voir. Ça a été le fait qu'il se soit séparé de vous, parce que là on parle de la rupture. Ici on parle de ce qui va arriver. Mais là on parle très clairement du moment où il y a eu rupture. En fait, cette rupture a été dictée par un ego démesuré, pensant qu'effectivement, alors c'est assez paradoxal parce que il a mis sur vous des attentes tellement hautes, il vous a mis sur un piédestal tellement haut que son propre ego a joué en sa défaveur. Il a refusé de voir qu'il avait les capacités, qu'il avait le potentiel justement pour gravir les échelons et vous rejoindre. Il était tellement persuadé d'être dans des toxicités insurmontables qu'il ne voulait pas vous souiller. Ouais, on me dit qu'il faut qu'il redescende sur Terre, le pépère. Bah ouais. Vous n'en étiez pas là, vous. Vous saviez que c'était un lien important. Mais il n'y avait pas cette question de vie ou de mort. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Et il a préféré mourir dans ses toxicités que de mourir d'avoir vécu avec vous. Il a préféré rompre et d'être malheureux de ne pas avoir vécu plutôt que d'avoir vécu et de risquer une rupture. Il est un peu compliqué, hein. Oui, là, on a bien vu qu'il n'était pas... Mr. Freeze n'était pas très simple. Ah, bon, bah, il y a de la joie, de la plénitude qui arrive. Ok. Ok, donc il a réellement fait un sacré boulot. Aujourd'hui, il ne se voile plus la face, cet homme. Aujourd'hui, il sait ce qu'il fait vibrer. Et justement, ce qui le fait vibrer lui permet de sortir d'une sorte d'isolement, d'un cercle toxique, pour justement enclencher cette projection avec vous, ce nouveau départ avec vous. Un nouveau départ qui sera heureux, bénéfique, en tout cas qu'il espère heureux, bénéfique, stable, paisible et rapide. Ok, donc ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer, vous allez temporiser, du moins vous allez essayer de temporiser, mais vous allez être embarqué, hein.
vous allez être embarqué et ça va vous créer des angoisses et des peurs, hein. Il se peut même que vous, dans un premier temps, vous preniez la fuite, hein. Pas simple. Pas simple. Parce qu'il est au clair. Bah, remarquez, il a eu le temps, hein, comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette lumière inversée? Pourquoi? Ah, il va pas écouter. Il va pas écouter. Il va pas écouter vos craintes. Et il va falloir que vous preniez le large pour qu'enfin ils comprennent, qu'ils prennent la pleine mesure de ce que vous avez, de ce qui vous a fait subir. Il a conscience d'avoir mal agi avec vous. Il a la conscience d'avoir été... on me parle d'insanity. Donc de quelque chose d'extrêmement toxique. Mais il a cette sensation que vous aviez ce qu'il fallait pour dépasser tout ça, que si lui, il rompait avec vous, vous, de par votre pureté, vous étiez capable d'aller beaucoup plus loin sans lui. Vous étiez une lumière à ses yeux. Et une lumière ne se souffle pas. Une lumière ne tombe pas. Il n'a pas vu que vous, vous êtes tombé. Et il ne veut pas l'entendre. Il ne comprend pas que vous mettiez autant de distance, autant de... que vous doutiez autant de lui. Ça le fait... j'ai cet homme qui rigole. Donc, il y a cette énergie masculine qui pense en fait qu'il ne s'agit que de peur, que de doute léger. Mais absolument pas. Absolument pas. Vous, ce ne sont pas des doutes et des petites craintes. C'est... Vous connaissez le prix de cette relation. Vous savez ce que ça vous a coûté. Et vous savez que vous n'êtes pas capable, ou du moins vous croyez, que vous n'êtes pas capable de surmonter une nouvelle épreuve telle que vous avez connue par le passé. Mais lui, en fait, il croit beaucoup plus en vous que vous ne croyez en vous. Et ce manque un petit peu de confiance en vous ou en votre capacité d'agir dans le bon sens de votre vie, c'est quelque chose qu'il va vous permettre d'acquérir. C'est pour ça que l'on parle de vibration qui va croître, de puissance qui va croître. C'est que vous allez vous nourrir l'un l'autre, vous élever l'un l'autre. Quelque part, il ne va pas nourrir vos doutes. Il va vous permettre, uniquement par sa présence apaisante, de les déconstruire pour reconstruire un avenir radieux. Et vous allez faire la même chose avec lui par rapport à ces points de détail qu'on a vus dans le premier tirage, en fait. Vous n'êtes pas le victime, le bourreau, le sauveur l'un de l'autre. Vous êtes
polarité complète. Et le fait que vous vous reconnectiez, c'est ça qui va vous permettre d'augmenter votre puissance. Alors, j'espère que vous me suivez parce que là, ça devient... il y en a trop, là. Ouais, c'est votre... Vous êtes vos paradis respectifs. Bah ouais. Il se peut même que... ce qu'on me dit, c'est que même la mort... Mais vous allez être capable de voir au-delà de la mort. Alors là, on parle bien d'une mort spirituelle. Mais il y a cette vision. Vous allez être tellement alignés l'un, chacun en vous, et l'un avec l'autre, que c'est beau, quoi. C'est magnifique. Des rencontres comme ça... Alors, il y en a... C'est pas tout le monde qui est concerné par ça, hein, c'est clair. C'est dommage, j'aimerais bien, hein, mais... Ça va parler vraiment pour des personnes, des féminines ou des polarités qui ont vraiment morflé, quoi. Qui ont vraiment fait un travail, mais titanesque. Et vous allez retrouver votre titan. Bah ouais. Pas moins que ça, hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ce que l'on dit, c'est que il y a des doutes, que vous allez refuser les doutes, ou qu'il va refuser les doutes et les obstacles. Une fois que vous allez vous retrouver, que vous allez passer cette période de doute et d'incertitude, il n'y aura plus aucun obstacle sur votre route. Plus aucun. Ça aura mis le temps, mais ça valait la peine. Bon Dieu de là. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous transmettre comme message aujourd'hui. Un message lumineux qui va au-delà de la simple relation sentimentale, puisque là on parle de complétude absolue, universelle, avec une vibration commune où cet homme que vous avez connu par le passé, qui était une évidence du passé, va vous recontacter. Vous allez vous retrouver peut-être dans des énergies vibratoires différentes, mais qui, avec le temps passant, ces énergies vont rentrer en vibration l'une avec l'autre. C'est vraiment ça. C'est comme des mouvements de tai chi apaisés, des mouvements énergétiques qui, une fois qu'ils vont s'enclencher, ce sera un mouvement perpétuel, serein, lumineux et apaisé. Donc voilà ce que la guidance avait à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, de belles énergies, et je vous dis à bientôt.